Bonjour, bonjour. Comment ça va? Je suis matinale. Et vous? On va voir ça, je vous attends. Je suis encore avec ma petite ricorée. Excusez-moi. Allez, de bon matin. Eh bien, écoutez, on va faire un petit marbré. Je vais allumer le four. Hop, 180, on fait préchauffer tranquillement. Tac. Regardez ce qui pourra aller bien avec votre petit café. Je vous ai mis la recette sur le blog pour ceux que ça intéresse. Ça n'intéressera évidemment pas grand monde puisque c'est spécifique. Chez nous, en tout cas, et vraiment Dunkerque et les alentours, pas plus loin que ça. À Lille, par exemple, ils ne connaissent pas. Enfin, en tout cas, ils ne connaissent pas cette tradition de la Saint-Martin. Et chez nous, en fait, nous, on adore. On fait notre petite lanterne avec notre betterave. Enfin, je le fais plus, hein, mais je l'ai fait. Et on va défiler dans les rues avec Saint-Martin et son âne, avec la petite chanson qui va bien, que je ne vous chanterai pas parce que je ne sais pas chanter et les paroles sont moyen. Je vous laisse aller voir sur notre ami Google. Vous tapez Saint-Martin Dunkerque, vous allez tomber dessus. Et ensuite, eh bien, on mange des coquilles avec une clémentine ou une mandarine. Et donc, en fait, ça représente... Alors là, par contre, j'en ai plus d'entières. Donc, vous avez vu que ça a déjà bien diminué. Donc, normalement, c'est comme ça, en fait. Hein. Vous avez deux boules aux extrémités et une un petit peu plus grande au milieu. Et en fait, ça représente les crottes de l'âne. Voilà. C'est poétique à Dunkerque, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, on se régale, on adore. Donc, je vous ai mis la recette pour ceux qui ont envie. Je l'ai faite ce matin. Et puis, donc voilà, donc vous voyez, du coup, c'est bien parce que je peux les conserver sous Bissell. Donc, c'est vraiment des brioches très moelleuses, assez aérées. Et traditionnellement, on les fait avec du raisin trempé dans du rhum. Mais on peut très bien les faire au chocolat, au sucre perlé, nature. Enfin voilà, ça, c'est pas un problème. Hein. Vous ajustez suivant ce que vous aimez. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Et donc ça, en général... Et ben nous, on aime bien le soir avec un chocolat chaud, voilà, ou le matin au petit-déj. Enfin bref, ici, il y en a partout parce qu'on adore ça. Et on attend toute l'année la période de Saint-Martin pour en manger. Allez, je les remets de côté pour le moment. Et je vous propose qu'on fasse juste une petite recette. C'était juste histoire de faire un petit live ensemble. J'ai déjà fait plusieurs fois cette recette. J'ai changé le moule. On va faire un petit gâteau marbré. Coucou Jocelyne, bonjour Annick, bonjour tout le monde. Coucou Nat. Avec le cake cannelé. Vous avez été plusieurs dernièrement à acheter ce moule. Donc je me suis dit, bah tiens, ça fera une petite recette supplémentaire à rajouter sur le blog. Donc voilà, alors, je vous avouerai que je le ferai peut-être pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain ou je sais pas, mais bon bref, on s'en fiche. Je vous mets de toute façon la recette sur le blog et si vraiment vous voulez le faire aujourd'hui, allez sur le blog, vous tapez marbré dans la recherche. J'ai déjà fait plusieurs fois cette recette avec des moules différents et vous réajustez juste les quantités. Juste pour vous montrer justement du coup que par exemple c'est une recette, je pense qu'on la refera d'ici Noël, qui pourrait très bien être faite par exemple ici dans le moule bûche sapin, hein, sans problème. Celui-ci il va aller très bien pour faire ces petites recettes là. Donc voyez comment il est construit ce moule-ci. Donc c'est le bûche sapin là que j'ai fait le pain de mie dedans, la glace, crème de marron, tout ça. Voyez comment il est fait ce moule. Donc il y a pas mal de renforts ici sur les côtés. Et ça va être important avec ce moule-ci parce que j'ai lu dans les commentaires que vous étiez peut-être de temps en temps embêtés pour démouler. Alors déjà, première chose, quand vous avez un souci avec vos moules, adressez-vous à vos conseillères. Ça, c'est la première chose à faire. Ça sert à rien de venir mettre sur ma page « Ouais, moi, j'arrive pas, machin, un truc. » Non. Voyez avec vos conseillères. Elles sont là pour vous aider. Vous les rémunérez en leur passant des commandes. Donc, n'hésitez pas à les interpeller et leur dire « Moi, j'ai un problème avec ça, ou j'arrive pas à me servir de ça, ou je sais pas comment faire avec ça. » Elles sont là pour ça, parce que sinon, c'est un petit peu trop facile de toujours venir me voir moi pour vos questions. Mais par contre, pour les commandes, vous allez ailleurs. Donc ça, à un moment donné, il n'y a pas écrit andouillard sur mon front. Je veux bien être gentille, mais il y a des limites. Hein. Bref, c'est une chose. Parce que je pense que je fournis vraiment assez d'informations sur la page. Tout ce que vous avez besoin d'avoir est fourni. Donc après, voilà, à vous de chercher aussi un petit peu si vous ne voulez pas demander à vos conseillères. Enfin bref. Toujours est-il, ce que je vous explique ici avec ce moule bûche sapin, c'est comme vous voyez, il a pas mal de renforts à l'arrière, ce qui va nous aider.
quand on veut démouler, donc déjà je vous conseille, alors si c'est du cuit, hein, vous pouvez très bien faire du cuit, il n'y a pas de problème avec ce moule-là. Hein, et à ce moment-là, vous allez vraiment attendre que ça tiédisse bien. Hein, et vous allez tirer, en fait, vous voyez comme ça, sur votre moule, vous n'hésitez pas, vous allez le sentir en fait, hein, ça va se décrocher tout doucement. Ok, vous n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, et puis à un moment donné, on se lance. Et on va commencer par une extrémité, puis vous allez tirer comme ça. N'hésitez pas à retourner le moule, c'est pas un problème. Vous voyez, si votre moule à la fin, il est comme ça, c'est pas grave. Je vais même vous dire, ça ira mieux à le nettoyer quand il est comme ça. Hein, vous allez bien pouvoir aller dans tous les petits coins. C'est du silicone, il va se remettre en place tout seul. Hein, n'ayez pas peur de ça. Donc vraiment, voilà, moi j'ai pas de souci à démouler avec ce moule-là. Juste, c'est vrai qu'on va être un petit peu plus délicat et on va y aller plus doucement qu'avec celui-ci. Mais c'est logique en fait, hein, c'est dû à la forme en fait. Dès que vous avez des choses qui sont vraiment un peu plus spécifiques, là on est sur quelque chose de droit, d'arrondi, voilà. Là on va faire ça, boum, ça va tomber tout seul, hein, ok. Voilà, donc c'est vraiment là les marbrés, typiquement, genre de recette qu'on va pouvoir faire ici avec celui-ci. Donc le moule bûche sapin, hein, voilà, qui va donner cette forme assez sympa et qui vous permet de faire, pour le coup, des petits desserts de Noël, par exemple. Très très simple, ne serait-ce qu'un petit gâteau si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une vraie bûche, etc. Mais par contre, vous allez vraiment avoir l'esprit de Noël puisque vous avez cette forme de bûche sapin. Très sympa pour faire les pains d'épices, j'ai fait le pain de mie. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de petites choses très très sympas. Coucou Dominique, bonjour tout le monde. Très très sympa à faire avec ce moule-là. Pourquoi pas, vous avez été pas mal à acheter le moule bûche. Pourquoi pas faire un gâteau yaourt, le marbré, ce que vous voulez, gâteau aux pommes, je sais pas, banana bread, ce que vous avez envie. Pourquoi pas le faire dans le moule bûche? Oh, je vais pas y arriver. Désolée, hein, moule bûche. Voilà, on va lui rajouter un petit tapis décor ou pas, c'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien faire un gâteau avec un tapis décor. Alors juste, je vais dire, faites attention à ce que vous ayez une pâte qui soit un petit peu lourde pour que ça prenne bien comment dire, que le tapis ressorte en fait, hein, tout simplement. Sinon, vous avez un risque que ça ne va pas exactement bien ressortir. Donc, préférez des petites pâtes lourdes, un petit peu lourdes comme ça va bien appuyer sur le décor et ça va bien ressortir quand vous allez démouler. Peu importe le tapis, voilà, hein, ça marchera tout pareil. Donc vraiment, il ne faut pas vous cantonner à dire c'est un moule bûche, je vais faire que des bûches, je ne vais rien faire d'autre avec. Non, non, pas du tout. Alors, je ne l'ai pas sorti, moule insert, pareil. Hein, si vous avez envie de vous faire un petit gâteau, format un petit peu mini bûche comme ça, pourquoi pas, hein, on est d'accord. Tous les moules sont en silicone platinium. C'est vrai que le moule bûche est un petit peu plus spécifique parce que on va plus facilement s'en servir pour faire vraiment des bûches et souvent ce qu'on appelle des bûches entremets, donc où il n'y a pas forcément de la cuisson avec le moule bûche en lui-même, mais vraiment rien n'empêche de pouvoir cuire avec le moule sans problème, hein, vraiment. Hein. Il ne faut pas vous en priver, bien au contraire. Hein. Voilà, bon, pour aujourd'hui, on va utiliser le ticket cannelé. Donc, par contre, vous avez vu que les moules là que je viens de vous montrer sont plus grands que celui-ci. Celui-ci, mine de rien, il n'est pas très grand. Alors, ça va peut-être aller, tiens, pour vous montrer avec la petite plaque. Hop. Donc ça, c'est le cake cannelé qui fait de mémoire, j'espère pas dire de bêtises, 76 centilitres. Et regardez, si je mets le moule bûche à côté, vous voyez, on a quand même déjà pas mal en plus, hein, quand même. On a pas mal en plus. On a un tout petit peu plus de hauteur, je crois. Et encore que, à hauteur, c'est peut-être pareil. Mais celui-ci, il a une forme spécifique. Hein. On va dire un peu en triangle, comme ça. Donc, on perd du volume, en fait. Il n'est pas plein, d'accord? Donc, voilà. On a vraiment moins de volume que celui-ci. C'est presque la moitié. Hein. Voilà. Donc, du coup, on va réduire les quantités pour ce moule-ci. Et à l'inverse, on va augmenter quand c'est une recette du cake cannelé que vous voulez faire dans un des autres moules. Recoucou Sandrine, bonjour. Bon, allez, on y va. On va commencer ici par prendre notre beurre, du beurre pommade. Je vous conseille qu'il soit bien pommade pour pas être trop embêté. On va venir y intégrer le sucre et on va bien mélanger ça. Et moi, il est tellement pommade qu'il a même fondu un petit peu. Hop. Bon, il y a du monde ce matin. Peut-être matinale pour un dimanche. Moi, très, hein. Parce qu'en plus, avec le changement d'heure, je vous dis pas. Hein, bref. On a déjà fait des choses ce matin.
mon beurre qui soit bien. Oui, il est même plus que pommade, là, même un petit peu trop à la limite. Hein. On va tout de suite lui rajouter du sucre. Allez, petite balance qui va bien. Hop, tac, tac, tac. On va venir rajouter du sucre. Donc, petit marbré, moi, personnellement, j'adore cette recette-là. Il existe différentes recettes. Hein, vous faites celle que vous voulez, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que celle-là, moi, je l'aime beaucoup. Je sais que vous avez été plusieurs à la refaire et vous aimez bien aussi. Voilà, je le trouve très bon, très moelleux. Voilà. La seule chose que je ne sais pas bien faire, c'est la marbrure. Donc, c'est toujours un petit peu aléatoire. Hein. Mais bon, ça va aller quand même. Alors, attendez, que je ne me trompe pas dans les quantités, là, parce que comme j'ai réduit... Non, ça va, on a encore un petit peu de marge. Je vais mettre un petit peu moins de sucre. Normalement, j'aurais dû mettre 120 grammes. Je vais mettre 100 grammes, ce sera bien, parce que... Hein, n'est-ce pas? C'est bizarre. On s'élargit. Je comprends pas pourquoi. Merci Dominique. Coucou Adrienne. Bonjour, bonjour. Bonjour Evelyne, Marie-Josée. Je fais vite fait un... Enfin, vite fait. C'est un bien grand mot. Petit marbré qui va toujours bien. Petit gâteau du dimanche. Voilà. Bon, on aurait pu faire un petit peu plus sophistiqué, hein, mais bon. Ce sera très très bien comme ça. Donc là, vous voyez, je prends le temps de bien intégrer le sucre dans le beurre. Ensuite, on va rajouter les jaunes d'œufs. Je regarde ce que je fais. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment que votre beurre soit bien pommade. Hein. Donc beurre pommade, ça veut dire tout simplement qu'on la sort. Alors, soit vous l'avez sorti à l'avance, par exemple la veille au soir, et puis il est resté à température ambiante. Et en fait, très simplement, voilà, quand vous appuyez dessus, bah, c'est tout mou, hein, tout simplement, c'est un peu équivalent du beurre mou. Soit vous allez pouvoir, si comme moi, vous n'avez pas sorti à l'avance, vous allez pouvoir mettre tout doucement, alors vraiment tout doucement, hein, au micro-ondes par tranche de 15-20 secondes. Moi, je mets à 450 watts. Et voilà, vraiment très très peu, tout doucement, 2-3 fois, vous voyez un petit peu, vous testez. Et ça va vous donner beaucoup plus rapidement votre beurre qui va être pommade. Mais vous avez vu, on a rapidement aussi le beurre après qui coule. Donc, il ne faut pas mettre trop. Coucou Christine, oui. Bonjour Martine, bonjour tout le monde. On fait un petit marbré, un petit cake marbré. Aujourd'hui, on va le faire dans le cake cannelé. C'est celui-ci avec sa petite forme originale. Je vous en ai pas parlé, mais il est à 35,90 € comme les autres moules d'ailleurs que je vous ai montré. Moule bûche sapin 35,90 €, le moule bûche traditionnel 35,90 €. Voilà, allez voir sur la boutique en ligne, on a pas mal de petites choses très très sympas. Donc ici, je rajoute mes jaunes d'œufs et je viens à nouveau mélanger l'ensemble. J'en profite aussi pour vous en parler parce que du coup, je vous en ai pas parlé. Oh, je ne sais plus les dates encore une fois. On va dire jusque fin octobre. À peu près. Parce qu'il n'y a pas un truc à la même date. Alors vous imaginez avec ma petite tête pour que je retienne moi. Bref, toujours est-il, c'est que en ce moment, si vous achetez sur la boutique en ligne, à partir de 50 € d'achat, on vous rembourse au mois de décembre. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 3 décembre, vous allez recevoir le bon d'achat, une partie de votre commande en bon d'achat, et dans la limite de 30 €. Alors, si c'est à partir de 50 €, là je vais sur un terrain très glissant parce que je me souviens absolument plus des règles. Je l'ai envoyé à Sandrine ce matin, je vais tricher, je vais aller voir. Je suis désolée. Je veux vous le dire, mais je ne sais plus bien. Il faut dire qu'en même temps, c'est un petit peu complexe. Hein. Alors, on y va. C'est ça ici, vous savez, ce truc-là. Dès 50 € d'achat, vous avez 8% du montant en bon d'achat. Dès 100 € d'achat, vous avez 10%. Et dès 150 €, vous aurez 15% dans la limite de 30 € en bon d'achat. Donc ça, en fait, vous passez juste votre commande, vous n'avez rien de spécial à faire, ça va se faire automatiquement. Et le 3 décembre, alors je vais dire à partir du 3 décembre, hein, ça pourra peut-être être le 4, mais normalement c'est le 3, vous allez tout simplement recevoir un mail de Guy Demar avec la valeur de votre bon d'achat sous forme d'un petit code que vous allez devoir aller mettre dans votre panier. Et il n'y a pas de minimum d'achat, donc ces 30 €, si vous arrivez à 30 €, vous allez vraiment les utiliser comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de dire oui, j'ai 30 € mais je dois dépenser 100. Non, là, il n'y a pas de minimum. Donc, c'est bien écrit dans les conditions.
Si c'est pas très clair ce que je viens d'expliquer, n'hésitez pas à retourner voir sur le site, il y a tout écrit bien, clair, propre, net. Voilà, ce sera plus simple. Et en plus, pour ceux qui veulent, il y a le 4 fois sans frais aussi qui est disponible. Alors ça c'est pareil, je ne sais plus si c'est jusqu'au 31, au 28 ou je ne sais plus. Mais on va dire jusqu'à peu près la fin du mois d'octobre. Voilà. Allez, on continue. On va rajouter ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter d'ailleurs? On va rajouter un petit peu de lait. Donc quelques cuillères à soupe de lait. Ça va nous servir en fait à liquéfier un petit peu la pâte. Hop. Donc je viens rajouter mon lait. Alors moi c'est des cuillères à soupe de déco. Hein. On met rien dedans. Je vous l'ai déjà dit. Mais elles sont bien quand même, alors je les garde. C'est compliqué les cuillères. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Bref. Hop, on va remélanger juste un petit peu ici tout ça. Ensuite, on va rajouter farine levure. Peut-être j'ai oublié de sortir la vanille. Je vais la sortir parce que je sens que je vais oublier de la mettre dans la pâte. Vanille. Alors là, pour le coup, je vais plutôt mettre de la vanille liquide avec les petits grains. Ah, qui est très bonne aussi, celle-ci. Ou sinon, vous pouvez, vous mettez ce que vous avez en vanille. Et sinon, moi, je vous le dis souvent, il y a celle-ci aussi qui est géniale. Hop, hein, ça, c'est la vanille en poudre. Poudre de vanille, c'est Papouasie si je ne me trompe. Il me semble que c'est ça. Vanille de Papouasie. Elle est excellente. On a vraiment l'arôme, enfin vraiment, non justement on n'a pas l'arôme, on a vraiment le goût de vanille, contrairement à d'autres petites choses que voilà qu'on achète tous au supermarché et où on va vider la bouteille en fait pour essayer d'avoir le goût, puis au final c'est pas ouf. Là vraiment en très peu, et celle-là aussi hein, en très peu, on va rapidement avoir le goût de vanille. Allez, on va rajouter notre farine ici. Farine, 120 g de farine. Hop là. Tac. Encore un petit peu. Ça, moi, c'est des petites recettes que j'aime bien. Je trouve que ça passe toujours bien. Tout le monde aime en général. Hein. Voilà. Un petit peu chocolat, un petit peu vanille. On est bien. Et je vais tout de suite rajouter la levure. Donc ici, pour le coup, j'aurai besoin de 3/4 d'un sachet de levure. Hein. Donc ça ici, on espère que ça va gonfler. Hein. On espère. C'est mieux qu'un cake marbré. Allez, à peu près, c'est bien. Et on y va. On va maintenant mélanger tout l'ensemble. Alors si vous voyez que votre pâte, elle est un petit peu trop chewing-gum, hein, vous n'hésitez pas à vous rajouter un petit peu de lait. Hein. Hop. Et je pense que c'est peut-être un petit peu ce que je vais faire. Alors j'ai monté aussi mes blancs en neige là juste à côté. Je vais rajouter un tout petit peu de lait parce que c'est un petit peu chewing. Hop, voilà. Comme d'habitude, hein, vous savez, ça joue suivant la taille des œufs, voilà, suivant le type de farine aussi, hein, ça joue. Vous voyez tout de suite, voilà, j'ai quelque chose de mieux. Hop, je vais enlever ma balance parce que j'en ai plus besoin pour le moment. Oh, vous savez pas ce que j'ai fait hier? Oh, j'étais verte. Alors ça, quand ça m'arrive, c'est rare que ça m'arrive, mais j'étais en train de faire un poulet basquez, mais je l'ai fait avec mon robot. Puis finalement, ça m'allait pas. Ça n'allait pas, je trouvais que c'était fort liquide, tout ça. Oh, je dis ça va pas. J'ai repris mon fait-tout et j'ai recommencé au fait-tout. Mais comme c'était fort liquide, j'ai enlevé du liquide. J'ai mis dans mon petit pichet et j'ai laissé la louche dedans. Donc du coup, ça a débordé. Enfin, ça faisait haut, vous voyez. Et puis je faisais autre chose, je faisais mes brioches en même temps, donc j'avais plein d'appareils partout, il y en avait partout. Et tout d'un coup, je fais ça. Toute la sauce tomate du poulet basquez, tout par terre, tout a dégouliné. Il y en avait partout. J'étais verte. Je me dis, bon, j'étais de mauvaise humeur hier. Fallait pas me parler. Hein. Ah, ça, c'est des trucs. Alors, tout le long des tiroirs, il y en avait, mais partout. Bah, c'est tout, hein, ça arrive, hein, c'est comme ça. Et c'est toujours quand on ne fait pas comme d'habitude que les catastrophes arrivent. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est toujours pareil. Bref, c'est pas grave, personne n'est mort, mais qu'est-ce que c'est... Voilà. Sur le coup, on est énervé. Allez, ici on va rajouter nos blancs en neige du coup. Donc j'ai 2 œufs, hein, donc j'ai monté les blancs ici, tout simplement. Ah ouais, c'est affreux. Oh, j'étais verte.
J'étais verte, mais bon. Bref, c'est tout, c'est pas grave. Hein. Ça se nettoie, hein. C'est pas bien grave. Mais bon, voilà. Et puis c'est toujours quand on n'a pas le temps, en fait. Parce que c'est ça, en fait, on fait tout en même temps, on est pressé, on veut vite faire. Puis bien sûr, à midi moins 5, ça arrive. Bien évidemment. Hein. Donc il y a tout qui est en train de cuire et puis en même temps, il faut nettoyer. Enfin bref, vous connaissez. Hein. Ouais, vous avez l'habitude aussi, je crois. Hein. Ça m'arrive pas souvent. Hein. Pour le coup, ça, c'est pas des choses qui m'arrivent souvent parce que je fais quand même assez attention. Vous me connaissez. Mais c'est vrai que là, voilà. Et tout ça à cause de cette louche. Du coup, c'est plus ma meilleure amie, la louche. Hein, je vous le dis, moi. Hein. Hop, allez, on rajoute les blancs en 3 fois. En attendant que je rajoute mes blancs, moi, ce que je vous propose, parce qu'on est encore au mois d'octobre et plus que jamais, il faut soutenir l'association Ruban Rose, Octobre Rose. Et donc, je vous propose, alors mon petit ruban, il est là, toujours là, fidèle au poste. Mon petit racloir, il est là, le racloir rose. Et quand on sort le racloir rose, c'est le top départ pour mettre plein de petits cœurs sur cette vidéo, dans les commentaires, comme vous voulez, en direct, en replay, peu importe. Et on espère, enfin déjà on est de tout cœur avec des personnes qui en ont besoin. Et on espère que vous allez vite guérir et que ça se passera le mieux possible. Et si on arrive à vous faire sourire un tout petit peu, eh ben on est super contente d'avoir fait cette petite action. Et merci pour tous ces petits cœurs. Et en attendant, moi comme d'habitude, je mets mes blancs et comme d'hab, on soulève la pâte hein, pour avoir du volume. Alors en plus ici, ça va être important sur les marbrés, de bien le faire parce que on va encore retravailler la pâte parce qu'on va la séparer en deux. On va mettre un côté vanille et un côté chocolat. Chouette, plein de petits cœurs. On arrive à la fin du mois, hein, on y arrive. Mais voilà, pour tout le reste de l'année, on pensera quand même aussi à vous, hein, ne vous inquiétez pas. On n'oublie personne, hein, on n'oublie personne. Et voilà, c'est bien de pouvoir, de voir cette solidarité. Voilà, je trouve que c'est important. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien le faire. C'est pas grand-chose. Comme je disais, peut-être que certains trouveront ça débile. Peu importe, on s'en fiche. Nous, on est contents. Et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Donc, merci, un énorme merci, je vous le dis à chaque fois, à toutes les personnes qui jouent le jeu. Et qui participent très activement parce que vous en mettez des cœurs. Hein. Voilà, c'est super sympa pour tout le monde en fait. Voilà, une fois qu'on a bien intégré nos blancs, pardon. Coucou Sylvie, Claudine. Merci pour tous ces cœurs. On va séparer notre pâte en deux. Allez, go! Bah écoutez, hein, vous m'en voudrez pas, je vais reprendre celui-là, ça me fera moins de vaisselle. Hein? Voilà. C'est dimanche. Hein, voilà. On va dire ça, ça va tout le monde. Allez. Alors, pour un bien, vous pesez votre pâte. Moi, comme d'hab, je vais faire au pifomètre. Hein. Alors, à peu près la moitié. Tac. D'ailleurs, je vais même faire une petite moitié, j'ai envie de vous dire. Ouais, parce que j'ai souvent beaucoup plus. Je trouve que dans mon marbré, mais comme d'habitude, hein, vous savez que le marbré, c'est pas mon fort, j'ai du mal à faire la marbrure. Hein. Coucou Fernande. J'ai souvent plus de couleur chocolat que de couleur vanille. Alors du coup, je me dis, fais un peu moins de pâte chocolat. L'un dans l'autre, on va peut-être y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? On va déjà mettre la vanille, parce que ça, souvent, je l'oublie. Alors, on va mettre une petite cuillère à café. Hop, voilà. Allez, c'est bien. On va venir mélanger. Donc là, la vanille, je vais continuer à la spatule. Je mets de la pâte de partout. Hein. Attendez. Hop. Voilà. On va tout de suite mélanger la vanille. Alors, j'essaye de ne pas quand même écraser. Hein. Vous vous souvenez, on a mis les blancs en neige. Donc, on va essayer quand même de garder quelque chose de structuré. Alors après, si vous voulez, encore une fois, moi ça, je fais ça petit cake vite fait, machin, à ma façon. Si vous préférez faire à la poche à douille, c'est-à-dire que vous allez mettre chacune des deux pâtes dans une poche à douille, et bien faites-le, hein, vraiment, si vous avez l'habitude, si vous préférez faire comme ça. Coucou Laurette. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. J'ai mis la recette des foulards sur le blog, hein, si vous voulez. Si
Si vous voulez essayer, excellent, comme à la boulangerie. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Hop, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, si vous voulez préférez mettre oh, je suis désolée, j'ai du mal à faire des phrases à l'endroit en ce moment, je suis très fatiguée, mais ça va aller. Si vous souhaitez mettre dans les poches à douille la pâte chocolat, la pâte vanille et pocher comme ça directement dans le moule, vous pouvez le faire, hein, d'accord? Bon, moi je m'embête pas, hein, on va couler un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre et puis ça ira bien. Chocolat, il en faut normalement 10 grammes environ. Alors attention parce que ici la poudre de cacao, forcément ça modifie la texture de la pâte, ça la sèche un petit peu puisque c'est de la poudre hein, qu'on vient rajouter, contrairement à la vanille. Donc pareil, d'habitude je le fais pas, mais là je pense que si vraiment j'ai quelque chose de trop compact, eh ben, je vais juste rajouter encore une fois un tout petit peu de lait, vous voyez, pour rattraper ma texture. Parce que d'habitude, je ne le fais pas. Mais alors, qu'est-ce que je bricole? Hop. Donc, du coup, on va faire comme ça. Je trouve qu'elle n'est pas très colorée. On va remettre un tout petit peu de chocolat. Donc, moi, j'utilise du cacao amer. C'est plus pour avoir vraiment la couleur, en fait, hein, qui ressorte plus, tout simplement. Mais vous pouvez prendre si vous n'avez pas du chocolat en poudre, voilà, les trucs des enfants, là... c'est suffisant. Voilà. Donc là, je mélange doucement. Hein. Vous ne voyez pas forcément parce qu'encore une fois, c'est à l'envers pour vous. Et vous voyez, j'essaye quand même de garder. Donc toujours, hein, je racle, je soulève et je tire la pâte. Hein, vous voyez, pour toujours essayer de garder mes blancs en neige hein, qu'on est venu rajouter dedans. Bon, écoutez, moi, ça me paraît pas si mal. Allez, je vais mettre une goutte de lait histoire d'assouplir un tout petit peu la pâte. Ça, c'est des petites choses sur ce type de recette. Il ne faut pas hésiter à le faire. Hein. Si vous voyez que c'est vraiment trop comment dire, trop dur en fait à travailler, hein, que vous voyez que vraiment c'est collant et tout, mais vous n'hésitez pas à rajouter. Mais il faut rajouter 3 gouttes en fait. Hein, et ça change tout. Hein. Vous voyez, tout de suite, j'ai quelque chose de beaucoup mieux. Hop. Voilà. Bon, c'est mieux. Allez, même pas peur, maintenant on va faire le marbré. Coucou Janine, bonjour. Alors, je reprends du coup ici mon petit moule à cake. Donc, je vous le remonte, le cake cannelé. Je l'ai passé un petit coup sous l'eau, hein, comme d'habitude. En fait, on fait ça, c'est plus pour enlever les petites poussières qui pourraient venir se coller dedans. Bonjour. Et voilà, je vous montre la forme derrière, comme ça va peut-être un peu plus vous parler. En fait, ça va faire un triangle, mais avec des cannelures, hein, tout simplement. Voilà, donc ça lui donne, et puis un petit peu, vous voyez, on a un petit peu comme ça, le dessus, en fait, il va être un petit peu en décalé. Et ça lui donne vraiment une forme très originale, très sympa, tout simplement. Donc, on va commencer. Donc, du coup, j'ai un petit peu plus de pâte ici à la vanille. Hop. Donc, on va mettre un petit peu de pâte vanille au fond. Voilà, je vais juste la répartir un petit peu à la spatule, doucement. Toc. Voilà, on va venir mettre la pâte au chocolat. Alors, hop. Voilà. Encore un petit peu. Tac. Bon, je ne suis pas douée, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner au final pour la marbrure, mais voilà en gros comment je fais. Hop, on va venir mettre ici maintenant de la vanille par au-dessus. Voilà, alors j'essaie de pas trop pour le moment toucher les couleurs. J'essaye, hein. J'essaye. Allez, hop. Donc ça, après, vous pouvez faire en 2-3 fois. Ça, c'est vraiment comme vous voulez, en fait, hein, tout simplement. Hop. Donc la quantité, moi, c'est bien. Justement, c'est ce que je voulais voir au niveau de la quantité de pâte. On est bien pour ce moule-là. Donc, impeccable. On va reprendre ici le reste de pâte chocolat. Hop. Et on va essayer de venir la mettre un petit peu sur toute la longueur. Ça va faire un petit cake super sympa pour tout à l'heure, ça. Hein? Hop là. Donc, on racle bien. Hop. Celle-ci, c'est pas grave. Tac. Voilà. Hop. Tac. Alors, on va juste enlever. J'en ai fait tomber un petit peu ici. Je vais l'enlever parce que sinon, quand ça va cuire, ça va couler. Ça va couler dans le four.
Coucou Evelyne. Ah ben voilà, super, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez été plusieurs là dernièrement à le commander. Donc du coup, je voulais vous refaire une petite recette avec, c'était l'occasion. Voilà. Alors, s'il y a des moules que vous voulez voir en priorité, voilà, que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me dire aussi parce que c'est vrai que là, moi j'ai fait, en fait, je vous explique ma vision des choses. Quand j'ai commencé Guy de Marre il y a maintenant un peu plus d'1 an, moi ce que je voulais surtout, c'est que vous ayez un minimum de recettes pour pouvoir, enfin que je vous fournisse un minimum de recettes pour pouvoir utiliser vos moules. C'est pour ça que j'ai créé le blog, il est à votre disposition, vous allez dessus, vous avez plein de recettes. On a plus de, je sais plus combien, 400 recettes je crois maintenant, ou 350, enfin bref, il y a ce qu'il faut, je pense vraiment qu'il y a ce qu'il faut. Et puis voilà, ça continue de s'alimenter au fur et à mesure. Donc moi, mon objectif, je dirais qu'il est réussi dans le sens où, pour le moment, voilà, vous avez ce qu'il faut avec les moules qui existent chez Guy de Marre. Vous avez quand même à chaque fois, alors peut-être un peu moins sur certains moules, mais vous avez ce qu'il faut en recette de façon variée. Je continue bien évidemment et je vous avouerai que je ne sais plus très bien en fait, parce que avant j'avais cet objectif-là, c'était de dire là j'ai pas assez de recettes avec ce moule-là, donc je vais faire des recettes avec ce moule-là. Et je vous avouerai qu'aujourd'hui, comme j'estime avoir le compte en fait finalement, j'ai envie de vous faire des recettes, mais je suis un peu perdue et je ne sais plus quoi faire. Parce que je me dis, oh mais ça, est-ce qu'ils ne l'ont pas déjà trop vu? Est-ce que ça, ils ne l'ont pas déjà trop vu? Est-ce que ça, machin, voilà. Et du coup, je suis un petit peu bloquée en fait pour vous proposer des choses. Donc, s'il y a des moules, en fait, moi, c'est pas la recette que j'ai besoin, c'est le moule. Si vous me dites, moi, j'ai envie de voir tel moule ou tel moule ou tel moule, et en fait, moi, ça va me permettre de retrouver des idées finalement pour vous fournir des recettes. Ah, c'est gentil, Claudine, c'est gentil. Gentil, pardon. Je vais juste ici mouiller la lame de mon couteau. Tac. Et je vais faire des zigouigouis. Alors, je fais attention ici, j'ai un couteau qui coupe fort. Hein. Je fais attention à ne pas planter dans mon moule. Hein. Ça reste du silicone. Ça, s'il y a bien une chose que le silicone n'aime pas, c'est les lames. Hein. Hop, voilà. Alors, il faut faire des zigouigouis, mais pas trop. En même temps, je vous dis ça, mais je vous dis aussi que je ne suis pas douée pour faire des marbrés. Vous prenez ce qui vous va bien. Hein. Voilà, bon, en gros, on va laisser comme ça. Voilà ce que ça donne. Ok. Alors ça, c'est un petit moule en fait. Forcément, on va le démouler. Et l'idée, c'est d'avoir ce fameux triangle. Donc à un moment donné, dans le four, je pense que je vais avoir mon cake qui va faire plus ou moins comme ça. Alors pareil, non, je vais rien dire. On le fera pour une autre fois quand on fera un vrai cake. Donc là, l'idée, ça va quand même d'essayer d'avoir quelque chose de plat pour pouvoir le démouler et qui tienne debout en fait tout simplement. Si jamais il a une grosse bosse, machin, c'est pas grave, vous coupez avec un couteau propre, un couteau plutôt cannelé. Donc, je vais aller me coucher. Un couteau cranté, hop, comme ça, vous coupez propre et voilà, il posera bien à plat. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est en cours de cuisson, vous allez pouvoir venir prendre, je vais prendre la grande, c'est pas grave, mais on pourrait très bien prendre la petite, hein, ça irait très très bien aussi. Ça m'embête d'ailleurs parce que c'est plus approprié. La petite qui doit être quelque part là-dessous. Allez. Alors je dis la petite, mais ça pourrait être la ronde aussi qui serait pratique. Enfin peu importe, la toile de cuisson que vous avez qui va bien. Vous voyez, celle-ci, elle va venir juste poser bien dessus en fait, tout simplement. C'est pour ça que je dis c'est plus pratique. Donc à un moment donné, on va laisser gonfler, mais à un moment donné, si vous voyez que ça sort trop du moule, alors vous venez poser juste là, voilà, ça suffit, hein, et ça va permettre en fait de limiter et puis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus plat. Voilà, tout simplement. Et moi, je le fais pas dans un premier temps parce que j'aime pas. On a mis de la levure, on a nos blancs, etc. Il faut que ça gonfle hein, quand même. Il faut les laisser gonfler nos pâtes. Donc pour le moment, moi, je mets pas et je vais juste vérifier en cours de cuisson pour peut-être le mettre. Donc vous voyez, je suis à peu près, là je pense qu'on le voit, là, je suis à peu près aux 3/4 du moule hein, au niveau de du remplissage et à mon avis ça va être impeccable. Hop, allez c'est parti, on va mettre ça en cuisson. Donc comme vous avez vu ce petit moule là, je ne sais plus si je vous l'ai dit, il va très très bien sur la petite grille. Hein. Vous voyez, c'est la moitié des grandes grilles hein, tout simplement. Qui est bien, enfin moi je trouve que c'est assez pratique. Hop. Mais tout aussi pratique que les grands. Voilà, donc chacun fait comme il a envie.
Coucou Sylvaine. Oh, mais c'est pour mon plaisir, hein. C'est pour mon plaisir, sinon je viendrai pas. Hein. Je vous avouerai que la semaine prochaine, je vois que c'est quand même hyper calme ces jours-ci. Alors, vacances scolaires hein, en général, donc c'est vrai que voilà, vous profitez, vous avez bien raison. Du coup, je pense, enfin je sais pas encore trop, je vais voir la semaine prochaine, mais je vais peut-être alléger un petit peu, profiter aussi un petit peu, voilà, tout simplement. J'espère que vous m'en voudrez pas. En plus, il y a le férié le 1er novembre, vendredi, jeudi ou vendredi, je sais jamais, enfin bref, en fin de semaine. Voilà, donc peut-être semaine plus light la semaine prochaine. Hein. Donc si vous ne me voyez pas arriver en live mardi, d'autant plus que mardi matin, je dois livrer Nicole. Donc de toute façon, je ne suis pas certaine que ça aille. Bon bref, je sais pas, je vous dirai. Hein. Ce sera plus simple, on va faire comme ça. Mais si vous ne me voyez pas, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train de mourir dans un coin, c'est juste que voilà, je vais peut-être lever un petit peu le pied aussi et puis me reposer un petit peu parce que je ne vous cache pas que je suis assez fatiguée. Mais voilà, il n'y a rien qui va mal, tout va bien. Hein, voilà, c'est comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Oh, bah, c'est gentil, Evelyne, c'est gentil. Bon, je vous posterai la petite recette ici du cake marbré sur la page. Je vous ferai peut-être une petite photo tout à l'heure. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez un petit peu de soleil. Nous, c'est le cas et a priori, c'est la dernière journée. Donc, on va en profiter un petit peu aussi. Et puis, oui, j'ai vu Christine, j'ai vu. Vous aimez bien le dimanche matin. Bon bref, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. De toute façon, je vous partagerai quand même des petites vidéos, j'en ai plein de prévues d'avance, donc ne vous inquiétez pas, on a encore de quoi faire. Allez, bonne journée à tout le monde!